Salut les amis de Fred de Mazères, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est un peu exceptionnelle puisque je suis au domaine des oiseaux et je vais vous filmer quelque chose que je n'avais pas filmé, on va dire précisément. Et tout ceci sera sous condition bien entendu. Tout d'abord ce sera la grange à outils là-bas, ici là, voilà, là. Et puis ici, moi j'appelle ça le musée, hein, mais c'est la grange du domaine, voilà. Allez les amis, on va débuter à l'extérieur. Alors les amis, avant de commencer la vidéo, juste un petit détail, vous allez sûrement entendre durant la vidéo des coups de fusil, ce n'est rien, ce n'est juste des coups de canon pour faire peur aux oiseaux, effarouchage. Mais moi, je vous ai amené ici pour visiter la grange aux outils. Alors les amis, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il veut nous filmer ça? Je vais vous donner la raison. Elle est toute simple. Avant ici, c'était un bordel sans nom. Je dois avouer qu'ils stockaient le matériel sans avoir trié, sans avoir classé les outils en fonction de ce qu'ils devaient réaliser avec. Maintenant, ça a été fait. Et ça a été fait, attendez, je vais éviter le soleil et la flaque, voilà. Et ça a été fait très bien. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Et on va commencer par l'extérieur avec les charrettes. Allez, on y va. Alors les amis, ici on débute par des grands socs. Regardez-moi ça, comme c'est puissant, c'est joli, c'est ingénieux. Très beau. C'est venu aventurer, ça me cassait la figure. C'est magnifique. Et on va écraser l'herbe à la pelouse une fois qu'elle est semée. Il y en a d'autres là-bas, on va y aller tout à l'heure. Hein. Je ne peux pas y accéder par ici. Là vous avez les charrettes. Alors bien sûr ça a été fait pour rouler sur du goudron parce que vous voyez il y a du plastique autour, du caoutchouc, mais à l'époque c'était que du bois, hein. Voire de la ferraille. Hein. Regardez-moi ça comment c'est beau. On va essayer de remettre le plan. Vous voyez, c'est un métal ici, là, vous voyez, ce qui était en contact avec la terre ou le... Voilà. Voilà. Ça comme c'est beau, magnifique. Trop beau. Alors, regardez. C'est moderne parce qu'il y a les freins à disque à l'arrière. Hein. Ça n'existait pas à l'époque. Hein. Je tiens à vous rassurer. Mais c'est une très belle charrette quand même. Et là on avait, je pense, ce qui permettait de monter les ballots de paille à les granges. Ou au-dessus des remorques, je ne sais pas. En tout cas,
Ça servait à monter quelque chose. Et si bien sûr vous vous rendez compte que je dis une bêtise ou que je ne sais pas à quoi servent réellement les affaires, dites-moi-le en commentaire, hein, ça me fera plaisir de le savoir. Et ça fera plaisir aux gens qui me suivent d'apprendre des choses aussi. Donc ici on était un peu dans tout ce qui est transport et les socs au fond. C'est vraiment très très beau. Allez les amis, on va regarder les outils pour le travail de la vigne. Alors bien sûr, il y a le pressoir, vous s'en doutez. Regardez cette charrette un peu pour aller dans la vigne. Ça permettait de sulfater à l'époque les vignes. On a donc le pressoir. Il ne fallait pas y mettre la main, là, je vous le dis moi. La sulfateuse donc, avec les buses. Ici aussi c'est un pressoir. Le jus coulait à travers le bois. Très très beau. C'est magnifique. Alors là par contre les amis, je vais avoir besoin de vous parce que je pense que sûr c'est pour mettre du liquide dedans, hein, sûrement du pinard, je sais pas. Ou alors c'est pour faire l'alcool, pour faire l'agnole, parce qu'on voit que il y a des systèmes de tuyauterie un petit peu partout là. Je pense que c'est pour faire l'agnole. En fait, dites-moi le si je me trompe ou pas. En tous les cas c'est très très joli comme système. Et puis je peux vous dire que c'est du solide. Hein. C'est du solide. Je me demande si c'est un alambic. Voilà, un alambic. Je cherchais le mot. Est-ce que pour vous les amis c'est un alambic ou pas ça? Pour moi oui, mais bon. Vous me tenez au courant par commentaire s'il vous plaît, merci. Alors les amis, je pense que c'est une petite remorque pour transporter les chiens de chasse. Voilà. Regardez ici les amis, on voit tous les socs qui existent. Magnifique. Je suis désolé pour le soleil de temps en temps. C'est vraiment magnifique. Hein. Il y en a qui sont plus ou moins rénovés. Celui-là ne l'est pas par exemple et celui-ci il est.
On retrouve ici les amis un appareil pour monter, je pense que c'est les bottes de paille. Autre. Je sais pas. En tout cas, ça servait à monter quelque chose. Regardez la chaîne qu'il y a. C'est incroyable. Je pense que ça doit être une pompe, ça. Pompe à eau. Petit rappel donc, ce que vous entendez, c'est pour faire peur aux oiseaux, les coups de canon. Ce n'est pas la chasse. Voilà les amis, ce que je pouvais vous filmer côté soc. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, non sans vous montrer quand même ce joli petit tracteur là. C'est vraiment tout en ferraille et tout. Mes petits baby. Pour les connaisseurs, on sait comme il est beau. Allez les amis, maintenant on va faire la semaille, enfin, les semailles. Donc on commence par un joli tracteur. Il y a un John Deere, mais je connais rien moi. Ce n'est pas un. Société française. Cocorico. Regardez-moi ce pot d'échappement. C'est incroyable. Et je peux vous dire que... Hop, j'allume la lumière. Je la mets à fond. Je peux vous dire que c'est grave, hein. Voilà. Allez, continue donc. Ouais. Là, ils sont un peu usés, hein, parce que normalement, ils sont plus importants que ça. Vraiment magnifique. Et c'est bien un tracteur à riz, je vois. Allez, la semaille, donc, les semailles. Regardez. Là, on mettait sûrement les grains. Je lève pour voir. Hop. Ouais. C'était ça. Je vais remettre ça où c'était. Là. Comme ceci. Voilà. Donc, oui. Semoir Naudet, Seine-et-Marne. Regardez-moi comme c'est complexe tout ça là. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. C'est vraiment très très beau. Comment c'est roux un peu. C'est énorme. Ça les amis, je pense que ça fait partie de l'autre case, donc on va aller voir ça de suite. Mais c'est impressionnant déjà de voir ces monstres qu'on fabriquait à l'époque. Je vais vous filmer depuis l'arrière, regardez-moi ça. Ici, on mettait le grain.
Vous voyez. Et regardez-moi, c'était rangé, c'était semé. Le grain tombait dans chacun de ces passages et ça allait dans le sillon. Voilà. Voilà comment on semait à l'époque. Je vous rassure, les tracteurs modernes et les remorques modernes ont pris modèle sur ça, puisque de toute façon, il n'y a pas d'autre solution pour semer, à part la main, et ça c'est autre chose. Allez, voilà, pour cette catégorie donc des semailles, c'est terminé. On va passer, vous entendez toujours les coups de canon, on va passer à l'autre catégorie maintenant. Allez les amis, on va commencer par la préparation du sol maintenant. Bon, on va continuer par la préparation du sol. On pouvait le démarrer là, le tracteur. Et regardez, cocorico. C'est un Renault. Courant. Une courroie là. Vous voyez déjà l'épaisseur du tracteur, ça n'a rien à voir avec celui qu'on a vu avant. Regardez-moi ça. Alors, ces tracteurs-là, hein, vous comprendrez bien, c'est des vieux tracteurs. Ils n'ont plus rien à voir avec les tracteurs actuels, puisque vous le savez, les tracteurs actuels, c'est les vrais avions. Ils ont tout le confort, ils ont tout ce qu'il faut dedans. Et tant mieux, parce que c'est pas un métier facile. Allez, donc préparation du sol. On a aéré le sol pour faire le semis ou pas, je ne sais rien. Là-bas, pareil. Et derrière, vous avez les rouleaux pour écraser la terre, pour que les graines rentrent bien en terre. Et là, on rejoint donc cet appareil-là, une espèce de griffe là. Je ne sais pas si ça fait partie de la préparation du sol, mais bon. Peut-être ça servait à semer pour les semailles. Voilà. Donc voilà. Voilà les engins pour la préparation du sol. Je repasse à côté du tracteur Renault. On va surveiller un côté du moteur ouvert. Non, c'est pas le cas. C'est dommage. Mais il est beau, ce tracteur. Vraiment beau. Le charroi. Le charroi, c'est quoi? Ça doit être les charrettes, parce que je vois qu'il n'y a que de ça. Alors, les charrettes, regardez-moi ça. Système de frein. Vous pensez qu'à la SNCF, ils utilisent ce système-là? Bon, bien sûr, beaucoup plus moderne, hein. Mais toujours des patins qui viennent sur les roues. Là, regardez, je ne peux pas me faufiler, hélas, mais je vous filme comme je peux. Les charrettes disponibles pour vous faire descendre notre plan. Et là, c'était le frein à main. Oh, mais c'est assez joli à faire, à voir. Voilà. C'est bien.
peux passer entre. Regardez-moi ce patin quand même. Non, mais regardez-moi ça quand même. La taille du patin là. Regardez ma main à côté. Ma main est ridicule à côté. Elle fait 1, 2, 3 fois ma main. Allez. Je me faufile. Je rentre le ventre. Ici que j'en ai besoin. Et regardez. Voilà. D'autres. Bien que là c'était pour porter le foin. C'est vraiment très très beau. Je filme comme je peux, je suis désolé. Pas évident. Voilà donc pour le charroi les amis. La fenaison les amis. Alors la fenaison c'est la coupe, le fanage et puis la récolte des fourrages herbeux ainsi que par extension la période où l'on fait traditionnellement les foins, c'est-à-dire entre juin et juillet. Voilà ce que veut dire la fenaison. On va rentrer. C'est beau. C'est un système que je ne comprendrai jamais, mais regardez-moi comme c'est beau. Hop, je twiste un peu. Alors, tout ça c'est pour couper. J'ai toujours tendance à appeler ça des moissonneuses batteuses. Mais bon, je n'y connais rien donc je vais pas dire de bêtises. Hein. Regardez-moi ces pics qu'il y a là. Regardez comme ici là. Là. Je veux dire que la botte de foin elle prenait mal là. On va laisser parce qu'il y a des outils dans tous les sens. Regardez comme c'est beau. Je ne vais pas plus loin. Il y a de la graisse et tout quand même partout, donc je fais attention de ne pas me salir non plus. Et c'est vraiment très très beau. Regardez ces petites charrues toutes seules là, avec un loma pour l'attacher. Voilà, les amis, des machines qui servaient autrefois à couper le foin et à faire la fenaison. La moisson les amis, même s'il y a 3 S là, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, la moisson, ça doit être la moisson. Allez, toute plaisanterie mise à part, qu'est-ce que c'est que la moisson? En agriculture, la moisson c'est la récolte des plantes à graines, principalement des céréales. Le terme s'emploie préférentiellement pour les céréales à paille, c'est-à-dire le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, pardon, car pour le maïs, on parle plutôt de récolte. Voilà, allez, ceci étant dit, on va rentrer pour regarder les outils de la moisson. J'essaie de rentrer sans me faire mal. Regardez-moi ces engins. Voilà, union batteuse Sainte-Bourguignonne. Regardez-moi cet engin. C'est donc, quand vous voyez les gros engins moissonneuses batteuses, c'est ça. Mais bien sûr beaucoup plus moderne. Regardez-moi tous ces systèmes
Regardez-moi ça, comment c'est beau. Des poulies, c'est magnifique. Regardez-moi cette chaîne. Je la touche à peine, mais il est vachement dur. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Là, on dirait de l'horlogerie presque. C'est vraiment magnifique. Je vais essayer de vous prendre notre plan. Hop, je les déplace. La personne qui s'en occupait était sur le côté. C'est sublime. Là par contre, ça devait faire mal. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Tout ça là, ça devait piquer. Bon allez, voilà pour la moisson les amis. C'est ce qu'on pouvait dire. Et c'est magnifique. Le battage les amis, le battage, qu'est-ce que c'est? En agriculture, le battage est une opération consistant à séparer de l'épi ou de la tige les graines de céréales, à extraire de leur gousse des graines de légumineuses comme les haricots, par exemple. Pardon, comme les haricots secs, j'ai oublié de préciser. Et plus généralement à séparer les graines mûres du reste de la récolte, quel que soit le type de plante. Voilà. C'est Wikipédia. Hein. Allez, on y va. Regardez ça. C'est sublime. J'essaie de me faufiler un petit peu partout. Pas évident. Je vais aller de ce côté-ci. Voilà, pour le battage les amis. Voilà les amis pour la visite extérieure, donc on a accès tout le temps là, auprès des machines, des charrettes, tout ce que vous voudrez. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à partager la vidéo, à m'encourager avec un pouce bleu. Ensuite, n'oubliez pas de bien sûr vous connecter sur Facebook pour adhérer au groupe. Voilà, allez, merci les amis, bye.